Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sciences. Au sommaire de ce numéro, des monstres marins à queue de requin, un papillon qui fait de la résistance, des aurores boréales en stéréoscopie et pour finir, des insectes qui roulent les mécaniques. Il y a 66 millions d'années, un géant régnait en maître sur les mers. De la famille des mosasaures, ce reptile marin pouvait mesurer jusqu'à 18 mètres de long et posséder un physique effrayant. Une tête de lézard sur un corps d'anguille. C'est en tout cas ce que les paléontologues imaginaient jusqu'à ce qu'un nouveau fossile vienne bouleverser l'image de la bête. En 2009, un spécimen exceptionnellement bien conservé est retrouvé en Jordanie et il vient tout juste d'être analysé. Le fossile a gardé des traces de corps mou, notamment au niveau de la queue. Celle-ci ressemble à s'y méprendre à celle d'un requin, si ce n'est qu'elle est montée à l'envers. Un physique plus proche du requin que de l'anguille, mais qu'est-ce que ça change? Eh bien, l'animal ne possédait pas une nage lente et ondulatoire comme les reptiles, mais pouvait se déplacer aussi efficacement qu'un requin. Les mosasaures étaient donc de redoutables prédateurs des mers, dont la rapidité de nage ne devait laisser que peu de chance à leur proie. Un insecte ravageur peut-il résister aux pesticides produits par une plante génétiquement modifiée? Apparemment oui. En Afrique du Sud, des ingénieurs agronomes de l'IRD ont découvert l'existence d'un mécanisme de résistance développé par un papillon de nuit, le Buceola fusca. Habituellement, la toxine produite par le maïs génétiquement modifié détruit les parois de l'intestin des larves de l'insecte. Mais l'animal a en fait muté au contact du maïs BT développé par la firme Monsanto. Mieux, le ravageur a transmis à sa descendance le gène de résistance qui permet aux larves de survivre. Et chose encore plus rare dans les mécanismes de protection des insectes contre les pesticides, la mutation protectrice est dominante. Selon les chercheurs de l'Institut de recherche pour le développement, cette observation vient ébranler la stratégie anti-résistance sur laquelle est fondé le développement des OGM dans le monde. Question. À quelle altitude ont lieu les aurores boréales? Pour vous aider, une équipe de l'Institut national de recherche polaire de Tokyo vient d'imaginer un procédé assez simple. Les chercheurs japonais ont photographié le phénomène à l'aide de 2 appareils numériques munis d'objectifs grand angle. Le système s'inspire de notre propre vision stéréoscopique. Grâce aux 2 points d'observation, l'œil gauche et l'œil droit, le cerveau parvient à estimer les distances. En tout cas, si l'objet est proche. Mais les aurores boréales sont des phénomènes très lointains. Il faut donc éloigner les 2 appareils photo d'au moins 8 km. Les clichés obtenus permettent aux expérimentateurs d'effectuer un calcul géométrique suivant le principe de triangulation. Une manière simple et peu coûteuse pour les scientifiques du monde polaire, mais aussi les photographes amateurs, de faire eux-mêmes le petit calcul. Mais au fait, et cette distance alors? Un indice, le phénomène se déroule près de la ligne de Kármán, dans la thermosphère, ligne à partir de laquelle les avions ne peuvent plus voler. Ça ne vous aide pas? Eh bien, voilà la solution. La plupart des aurores boréales visibles ont lieu à une centaine de kilomètres d'altitude. Saviez-vous qu'en matière de mécanique, l'homme n'a rien inventé? L'évolution a depuis longtemps mis au point des mécanismes très complexes. Et dans le genre animal, ce sont les insectes qui méritent la médaille de l'innovation. En 2011 déjà, des chercheurs allemands avaient découvert un système vis-écrou dans les pattes d'un petit coléoptère, le charançon rouge des palmiers. Aujourd'hui, c'est une équipe britannique qui dévoile l'existence d'un engrenage sur les pattes d'un autre insecte, la cigale bossue. En filmant l'animal à l'aide d'une caméra à haute vitesse, les chercheurs de Cambridge ont observé en action ce rouage d'une dizaine de dents disposées sur ses pattes arrière. Grâce à ce système ingénieux, l'insecte peut rapidement armer ses 2 pattes et sauter en moins d'1 microseconde. Ce mécanisme est réparé au cours des différentes mues de la nymphe de l'insecte. Mais la cigale bossue perd définitivement cet engrenage lors du passage au stade adulte. Voilà, cette émission est terminée. Rendez-vous dans le prochain numéro pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction.